Bonjour à tous et à toutes. Nous entrons dans notre 4e semaine de confinement. Cela nous paraît déjà long et pourtant, nous ne sommes pas au bout de nos peines. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous exposer précisément la situation sanitaire que nous traversons, ce qui a été fait à Levallois et comment ensemble nous viendrons à bout de cette lutte de tous les instants contre le coronavirus. Beaucoup d'entre vous m'interrogent sur le nombre de personnes aujourd'hui touchées à Levallois par l'épidémie qui frappe notre pays. Je comprends ces demandes légitimes. Malheureusement, les communes ne disposent pas à ce jour de sources d'informations particulières leur permettant de connaître l'évolution de l'épidémie sur leur territoire. J'avais toutefois souhaité que la ville communique avec la plus grande transparence sur les cas ayant été portés à notre connaissance dès les premiers jours de la crise sanitaire. Nous connaissions alors ces personnes, certaines travaillant pour la ville ou encore pour des associations telles que le Levallois Sporting Club. Mais si ce travail de recensement était réalisable dans un cercle très restreint, il est impossible à l'échelle de notre commune, sur laquelle résident près de 65 000 Levalloisiens à ce jour confinés. En outre, l'Agence régionale de santé communique uniquement des données globalisées. Les décès enregistrés en mairie n'en précisent pas la cause. Les Levalloisiens malades sont hospitalisés partout en Île-de-France et les malades hospitalisés à Levallois peuvent venir de n'importe quelle ville de la région. Il n'y a donc pas d'informations précises et utiles disponibles. Beaucoup d'entre vous m'ont également fait part de leur souhait d'apporter leur soutien aux soignants et plus particulièrement à ceux de l'Institut hospitalier franco-britannique où je me suis rendu en compagnie de Claudia Lafont, adjoint au maire délégué aux affaires sociales et à la santé. C'est un centre hospitalier d'excellence. Et nous sommes heureux d'avoir pu leur fournir les masques et les surblouses et d'autres petits matériels dont ils avaient tant besoin. Nous avons mis à la disposition de leur personnel les places de parking qu'ils souhaitaient, ainsi que des studios vides généreusement proposés par des Levalloisiens et par Levallois Habitat. Dans le même esprit, nous avons interrogé les professionnels de santé de Levallois et nous leur avons fourni les masques et le gel dont nous disposions grâce à la région Île-de-France et à notre conseillère régionale Sophie Deschiens. Nous continuerons à le faire. Tout sera mis en œuvre pour aider nos professionnels de santé dans l'épreuve qu'ils rencontrent aujourd'hui, dans leur combat contre l'épidémie, dans leur combat pour nous tous. Aujourd'hui, nous sommes certains d'une chose, et seulement d'une chose. Le virus auquel nous faisons face ne connaît ni frontières, ni limites entre communes, départements ou régions. Il ne s'arrête pas aux portes de Levallois. Notre connaissance à son sujet étant bien faible, ses effets et ses évolutions inconnues, il nous est encore plus terrifiant. La lutte que nous menons tous est donc difficile. Elle sera longue, mais nous en viendrons à bout. Et nous nous en donnons les moyens. Dès à présent, et sans attendre que l'État fixe sa position, j'ai pris un arrêté municipal prescrivant que l'ensemble des résidents et personnels des établissements accueillant les seniors soient testés. C'est en effet aujourd'hui le meilleur moyen d'œuvrer pour la santé de nos anciens et celle des soignants qui sont à leur côté. En outre, pour les jours à venir, la ville de Levallois a passé une nouvelle et importante commande de masques auprès d'un fournisseur certifié. Nous pourrons ainsi continuer de répondre aux besoins des personnels de santé. Enfin, j'ai demandé aux services de la ville, en étroite coopération avec les autorités sanitaires, de se procurer dans les meilleurs délais un stock suffisant de masques réutilisables afin que chaque Levalloisien puisse en être pourvu. À ce moment, et à ce moment-là seulement, le port du masque dans l'espace public de Levallois sera rendu obligatoire par décision municipale. Alors oui, Levallois est aujourd'hui pleinement mobilisé. Malgré les difficultés qui s'amoncellent, nous sommes solidaires et prêts à lutter de toutes nos forces, ensemble, dans notre belle ville de Levallois, contre l'épidémie qui s'abat sur nous. Grâce à votre détermination, votre discipline et votre formidable inventivité pour continuer à vivre passionnément, nous vaincrons ce maudit virus. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, ni une route sans accident. Rappelez-vous qu'être heureux, c'est avoir le courage de dire à l'autre « j'ai besoin de toi ».
c'est trouver l'espoir dans les batailles, c'est surtout ne jamais abandonner. Merci à tous, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.